Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler du ministre Issa Chiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les amis, ce que moi je pense, en tout cas, mais je ne peux pas encore dire ce que je pense, est-ce que la question dont je me pose est la suivante. Est-ce que Issa Chiroma Bakari est dans la diversion, le réalisme, les enchères ou alors la surenchère? Ça, ce sont les questions que je me pose, les amis. Alors, les amis, ça fait quelques jours, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakari est allé au nord et a fait des déclarations bizarres. Parce que moi, je vais appeler ça des déclarations bizarres parce que je ne comprends pas. Quand vous regardez en image ce que Issa Chiroma Bakari fait, quand il se filme là, donc c'est aujourd'hui qu'il a vu ça. Hein? Donc, avant même de continuer, les amis, likez, commentez et partagez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous allons écouter, n'est-ce pas, l'extrait du message de Issa Chiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au Nord, à ses frères du Nord, du moins à nos frères du Nord, parce que il est parti, il a parlé en langue, mais ça a été correctement traduit. Alors les amis, écoutons ce message qui ne dure que quelques minutes et après, nous allons donner notre propre commentaire. Est-ce que vous pouvez écouter ce message et à travers ce message, dites-nous s'il est dans la diversion, le réalisme, l'enchère ou alors la surenchère. Écoutons Issa Chiroma Bakari. Quiconque vous incite à accorder votre suffrage à une entité déjà reconnue comme étant la cause de votre détresse, considérez-le comme votre adversaire. Est-ce que nous nous comprenons clairement? Vous êtes conscient qu'un parti politique a engendré un problème. Vos jeunes filles demeurent sans époux en raison de l'absence d'activités professionnelles lucratives chez les jeunes hommes, malgré leurs nombreuses supplications pour obtenir les hommes dignes de ce nom. Or, comme vous le savez pertinemment, dans votre contexte, un homme ne devient respectable que lorsqu'il dispose d'une activité génératrice de revenus. Comment pourrait-il y parvenir si, à chaque concours qu'il passe, on les rejette? De surcroît, aucun investissement notable n'est réalisé pour les soutenir. Ils errent dans une misère indescriptible. Et c'est dans ces circonstances que quelqu'un se lève et veut vous contraindre à voter pour une personne ou un parti dont le seul projet est de vous plonger davantage dans la misère. N'est-ce pas là une véritable calamité? Seule votre prise de conscience peut vous prémunir contre cette calamité. Même si c'est moi, Chiroma, qui vous dit demain de voter pour les responsables de vos malheurs, considérez-moi comme votre ennemi. Ce que vous me voyez faire, c'est parce que je suis devant vous. Demain ou après-demain, je serai de retour parmi vous. Rien n'est plus cher à mon cœur que vous. Certes, nous n'avons pas pu vous sortir de la misère hier, mais aujourd'hui, si nous nous unissons, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons le faire. Vous sortirez de vos souffrances. Comme je vous l'ai dit, la pluie est tombée par la volonté divine. Mais Dieu ne viendra pas s'aimer à notre place. Il est temps que chacun fasse son travail, s'inscrive sur la liste électorale et obtienne sa carte pour faire un choix audacieux qui nous sortira de la misère de ces 42 années. Alors les amis, vous avez très bien écouté Issa Chiroma Bakari. Il demande en gros à ses interlocuteurs une prise de conscience collective, n'est-ce pas? Et il leur demande, n'est-ce pas, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter le moment venu et de faire un choix audacieux pour pouvoir sortir le Cameroun de 42 ans de misère. Mon Dieu, Issa Chiroma. Toi qui as passé ton temps au gouvernement, bien sûr que
comme tu dis, comme tu le dis, en tout cas, tu as été un politicien depuis et que tu as même été mis en prison par le régime de Paul Biya. On ne sait pas par quelle alchimie tu t'es retrouvé encore au gouvernement. Tu as dû signer des accords avec Paul Biya, comme toi-même tu l'as dit. Tu as signé tes accords avec Paul Biya. Maintenant, aujourd'hui, tu te lèves après 42 ans. C'est en ce moment que tu viens vouloir diviser le peuple du Nord. Est-ce que tu es vraiment sincère dans ta démarche? Parce que si c'est aujourd'hui que tu te rends compte que qu'il n'y a pas de salle de classe au Nord, alors que tu étais une élite, qu'il n'y a pas d'eau au Nord, parce que quand toi tu viens te filmer dans une salle, dans ce genre de salle de classe, avec les tables, où il n'y a même pas de banc, il n'y a même pas de classe, ce sont les branches d'arbres qui servent de classe. Après 42 ans, toi tu penses qu'on doit vraiment te croire? Est-ce qu'on doit vraiment croire en ce que tu dis? Non, Issa Chiroma. Non à la diversion. Ce n'est même pas du réalisme, non. Ce n'est pas du réalisme. Moi, je pense plutôt que tu es en train de chercher le positionnement. C'est-à-dire, tu es en train de monter non seulement l'enchère, mais tu fais la surenchère. Parce que tu te dis que non, si tu parviens, n'est-ce pas, à avoir le Nord pour toi, peut-être tu pourras négocier même avec les partis d'opposition, c'est-à-dire avec le professeur Maurice Kamto pour pouvoir, n'est-ce pas, lui, n'est-ce pas, pour pouvoir le soutenir dans sa campagne. Non, Issa Chiroma. Ici, tout est trop tard parce que tu es un jouisseur. Tu as accepté d'être un jouisseur. Tu n'étais pas obligé de te compromettre, d'être avec le RDPC pour mater le peuple pendant des années. Oui, Issa Chiroma. Tu n'as pas seulement été ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Tu as été aussi ministre du gouvernement, porte-parole, ministre de la communication, n'est-ce pas, de Paul Biya. Donc, après avoir fait tous ces tours, après 43 ans, comme toi, tu dis, après 42 ans, tu te lèves un beau matin, tu te vois une vocation de sauver le peuple. Non, oui, le peuple va être debout, mais pas pour toi. Vraiment. C'est mieux que tu continues avec celui que tu as commencé depuis. Va avec le RDPC. Tu es un allié du RDPC. Tu n'es pas seulement un allié de Paul Biya, mais tu es un allié du RDPC. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus, comme vous avez vu la photo que j'ai mise au début de la page, Issa Chiroma avec l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand. Et après, vous allez venir dire que c'est Kamto qui vend le pays. 2025, changement, tam dom tam. 2025, changement, Nagot Will. Les amis, n'oubliez pas de cotiser pour la cagnotte du professeur Maurice Kamto. Tout ce que je veux vous dire, c'est que Issa Chiroma Bakary est dans la surenchère. Oui, il n'est même pas dans les enchères, il est dans la surenchère. Il cherche le positionnement, mais c'est trop tard, Issa Chiroma. Ce que tu as déjà emmagasiné comme argent, mets-le seulement de côté et tu continueras de manger. Oui, tu continueras de manger. Et si tu as volé, sache que tu vas devoir restituer. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de m'avoir écouté, likez, partagez et abonnez-vous.